L'objectif de cette vidéo est de présenter le disque optique, un système qui permet d'étudier le comportement d'un faisceau de lumière lors d'un changement de milieu. Le disque optique se compose, comme son nom l'indique, d'un disque gradué avec des graduations externes et des graduations internes, ainsi que d'une lampe que l'on va alimenter avec un générateur. Donc, je commence par brancher la lampe. Donc, on observe l'apparition d'un faisceau de lumière. Ce faisceau de lumière doit être réglé de telle manière à ce qu'il passe par la graduation 0 du demi-cercle intérieur et par la graduation 0 du cercle extérieur. Donc pour ce faire, il y a deux réglages à faire. Premier réglage, régler à l'aide de la vis qui se trouve sur le côté la hauteur de la source, de telle manière que quand je tourne mon disque gradué, la source ne bouge pas. Et ensuite, régler la source pour que à la graduation 0 corresponde la graduation 0, c'est-à-dire que je règle le faisceau comme ceci. Donc ma source est réglée. Maintenant, je vais pouvoir placer sur le trajet de la lumière un demi-cylindre soit plein comme ceci, constitué de plexiglas, soit creux contenant un liquide pour étudier le comportement de la lumière quand on passe dans ce milieu. Je vais faire l'étude avec le plexiglas. Donc je place le morceau de plexiglas devant et je peux lire ici l'angle incident qui arrive sur le dioptre, que je peux lire également ici, c'est-à-dire la lumière qui passe au-dessus. Vous voyez, quand je mets mon doigt, on voit que la lumière passe ici. Et je vais pouvoir lire ici sur les graduations l'angle que fait mon rayon lumineux, mon faisceau lumineux, en sortant du milieu. Une fois dans l'obscurité, nous allons maintenant pouvoir visualiser le trajet du faisceau de lumière quand il passe dans le plexiglas. Donc, première chose, on constate que quand le faisceau de lumière arrive perpendiculairement à l'interface R plexiglas, le faisceau n'est pas dévié et continue son chemin tout droit. Maintenant, je vais prendre une inclinaison quelconque et là, on observe plusieurs phénomènes. Premier phénomène, donc le faisceau de lumière qui est dans l'air arrive à l'interface R plexiglas, également appelé dioptre. Une partie de la lumière passe dans le plexiglas et ressort ici. Donc c'est le faisceau dévié, on appelle ce rayon le rayon réfracté. Et on peut lire l'angle de réfraction sur le disque ici. La lumière qui se trouve ici est en fait la lumière qui passe sur le plexiglas. Ça nous permet de lire l'angle avec lequel le faisceau de lumière arrive sur le plexiglas. Et on constate un troisième rayon lumineux qui se trouve ici, qui correspond au rayon réfléchi. Là encore, on peut lire la valeur de l'angle de réflexion sur les graduations qui se trouvent ici. Donc là, on a étudié le comportement du faisceau de lumière quand on passe de l'air vers le plexiglas. Mais on peut également étudier à l'aide de ce dispositif le cas inverse, c'est-à-dire le passage du plexiglas vers l'air. Il suffit pour cela de tourner le disque de 180 degrés et maintenant donc mon faisceau lumineux se trouve initialement dans le plexiglas et va ensuite passer dans l'air. Donc on peut cette fois